Merci, Monsieur le Président. Avec Christophe, en effet, on devrait vous proposer un diaporama en même temps avec mon collègue Christophe Coulon. On veut vous proposer une délibération aujourd'hui qui pose un cadre, on va dire un cap également, une stratégie au plus près des projets issus des territoires. Alors que l'Europe, par exemple, demande à la France de s'appuyer justement sur les stratégies locales, sur, on va dire, une vision qui soit associée, concertée, eh bien l'État, lui, déroule une vision plus arithmétique, donc souvent déconnectée des réalités. Nous avons voulu, sous l'impulsion du Président et avec mon collègue Christophe Coulon, réaffirmer notre rôle de chef de file dans l'aménagement du territoire. Et pour ce faire, nous nous appuyons bien sûr sur notre SRADET avec sa multipolarité, et puis sur son organisation, et qui correspond mieux en fait à l'intelligence locale, son organisation et son fil rouge, REF 3, que nous réaffirmons encore une fois dans cette délibération, parce que nous voulons une région en transition. Ce que nous allons vous présenter ensemble avec Christophe, c'est donc un accompagnement cohérent, équilibré, lisible et simplifié pour un système d'aide directe aux collectivités locales. Christophe ? Oui. Il est rodé votre numéro là. Il est rodé, oui, il est rodé parce que... Vous êtes prêt pour votre tour? On est prêt, oui, pour pouvoir expliquer cette politique, sous réserve que l'Assemblée l'adopte, bien évidemment. Mais comme Guylain vient de vous le dire, cette politique est extrêmement importante parce qu'elle nous engage jusqu'à la fin de la mandature sur un volume global d'investissement de 300 millions d'euros pour pouvoir accompagner les projets locaux, les projets des collectivités, pardon. Nous essayons de le faire d'une manière, je dirais, ciblée et sans vouloir nous ériger en donneurs de leçons. Ciblée parce que nous avons adopté un cadre extrêmement important qui s'appelle le cadre les REF 3. Guylain l'a rappelé, et c'est à ce titre que nous voulons accompagner, susciter, amplifier les projets qui seront le plus vertueux sur le plan de l'aménagement du territoire. En résumé, nous demandons aux élus de comprendre que nous choisissons de nous concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée et ce qui permet aujourd'hui de penser différemment la ville, la commune, le bourg. Vous pouvez aller sur la diapositive suivante. Un rappel important, acte, ce n'est pas que la seule politique qui permet l'accompagnement des projets locaux. Vous avez sous les yeux, je ne détaille pas, beaucoup d'autres dispositifs portés par nos collègues vice-présidents thématiques qui viennent compléter le panorama d'aide régionale et d'intervention au bénéfice des collectivités locales. Par exemple, sur la biodiversité, vous voyez un certain nombre d'aides portées par les collègues vice-présidents. Sur le développement culturel, le sport, des collègues portent des politiques thématiques et donc à ce titre aussi des crédits d'investissement pour les opérations qui seront soumises à notre Assemblée. Mais acte, c'est je dirais, le cœur de notre niveau d'intervention puisque nous sommes sur 300 millions d'euros d'investissement sur la mandature, soit exactement la même enveloppe que dans la précédente mandature, dispositif Pradet porté par Valérie Létard et Salvatore Castiglione. Nous restons au moment où quand même on s'interroge sur la capacité des collectivités à mener des projets, exactement sur le même montant financier. C'est important que vous l'ayez en tête. Guylain ? Alors, on a ici trois dispositifs complémentaires qui vous sont proposés. L'un d'abord pour les communes rurales de moins de 2000 habitants, l'autre sur lequel on reviendra sur les projets structurants, mais on n'oublie pas nos centres-villes, centres-bourgs, sur lesquels on a déjà initié un certain nombre de politiques et sur lesquels on pourra en effet, encore une fois, rebondir. L'idée, c'est bien d'avoir des projets qui soient cohérents, mais en même temps qui permettent d'avoir de l'envergure et de l'ambition sur l'ensemble des territoires. Si on peut cliquer, s'il vous plaît. Merci. Christophe, ça dépend si tu veux reprendre ou pas. Oui, sinon... Oui. Alors, dispositif spécifique aux communes rurales, les plus petites, moins de 2000 habitants. Ça, c'est nouveau. Cela n'existait pas jusqu'à présent. Et ça représente, vous l'avez sous les yeux, 3249 des 3789 communes des Hauts-de-France. C'est-à-dire un niveau très important de collectivité, modeste en nombre d'habitants, qui peuvent pour la première fois venir nous trouver sur un projet d'aménagement vertueux, plus important, avec un certain nombre d'opérations ou d'orientations que vous avez sous les yeux. Les objectifs, c'est l'énergie, la rénovation bâtimentaire, la performance énergétique, la biodiversité, l'aménagement de l'espace. Et sur tous ces sujets, nous serons en capacité d'accompagner un projet par année qui pourrait nous être déposé par ces communes. C'est un effort financier tout à fait significatif et ça répond surtout à la volonté que Xavier Bertrand a souhaité que nous mettions en œuvre
c'est le rapprochement des maires, quelle que soit la taille de la collectivité qu'ils président. Ils ont été nombreux à nous dire qu'ils avaient besoin d'un coup de main. On a bien sûr travaillé avec eux pendant 1 an, avec Guylain, en faisant le bilan de la Pralette. Et nous vous proposons aujourd'hui ce dispositif de très grande proximité avec les communes pour les projets locaux. Mais il y a aussi les projets plus structurants. Puisque sur la diapositive suivante, en effet, on peut voir ce fonds de soutien aux projets structurants d'aménagement du territoire, plus à destination des communes et des EPCI et qui concernent des projets de plus grande envergure, des projets qui doivent bien sûr s'inscrire dans les priorités du SRADET et de REF3 dont on parlait tout à l'heure. L'idée, c'est bien d'accélérer les dynamiques de transition énergétique, numérique, économique, de soutenir l'émergence de projets qui sont fondés sur la sobriété foncière, avec la gestion économe de l'espace, de préserver les ressources autour de la biodiversité, de l'eau, des continuités écologiques, des paysages, et surtout d'améliorer la qualité de vie des habitants de la région. Alors qu'est-ce qu'un projet structurant, me direz-vous? En fait, il faut qu'il réponde aux besoins locaux, il faut qu'il s'inscrive dans les stratégies locales du projet de territoire, il faut qu'il offre des fonctions et des services nouveaux et qu'il rayonne à minima sur un périmètre élargi, au moins celui de son intercommunalité, soit par sa spécificité, son envergure, son attractivité ou ses impacts économiques. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il vienne percuter des projets qui sont déjà existants. Par exemple, ce peut être des projets qui permettent le maintien et l'amélioration des services collectifs, mutualisés, qui favorisent une gestion économe du foncier. Un exemple bien concret, des maisons de services, des maisons des associations, des espaces de vie sociale, des bâtiments accueillant des services et activités périscolaires. Ça peut être aussi des opérations qui visent le développement des tiers-lieux, qui favorisent les usages numériques innovants autour des Fab Labs, par exemple, mais bien sûr tout en respectant le principe de non-consommation foncière. Ce peut être également des opérations de dimension intercommunale de reconversion de friches de tout type, des espaces délaissés, urbains et ruraux, avec ou sans réhabilitation ou reconstruction bâtimentaire. Pour ce faire, encore une fois, et pour pouvoir y accéder, les dépenses qui seront subventionnables, eh bien, elles doivent être supérieures à 200 000 € pour les projets portés par les communes et les communautés de communes, 500 000 € pour les projets portés par les communautés d'agglomération. L'aide régionale, elle viendra en appui pour un montant maximum de 500 000 €, mais bonifiable jusqu'à 750 000 € si en effet on respecte bien ces critères que nous allons encore définir. Comment cela va se passer concrètement dans les étapes suivantes, dans le calendrier? Si on veut bien, merci. Ensuite, Christophe, non, toujours pas. Alors c'est à moi. Il faut revenir à la dispositif précédente, s'il vous plaît. Encore des réglages, oui. Eh C'est oui, pas tout à fait au point. C'est traîne. Faudrait... Non, c'est la bonne. Donc, acte, projets locaux, communes de moins de 2000 habitants, projets structurants, tout ça avec des exigences label REF3. Et le dernier étage de l'intervention d'acte, c'est le soutien aux villes, aux communes et aux bourgs. Tout ce qui fait des pôles de centralité, comme on dit en bon technicien, qui apportent du service, de l'activité, de l'accueil, du commerce. En 2019, Salvatore Castiglione avait lancé le dispositif Centre-Ville, Centre-Bourg, qui permettait de soutenir 119 communes, si ma mémoire est bonne, labellisées en Hauts-de-France, et que nous avons accompagné pour certaines d'entre elles jusqu'à hauteur d'1 million €. L'idée, c'était de travailler sur le logement, la reconquête du commerce de proximité, l'aménagement des espaces qui participent à l'attractivité d'une commune. Et donc, nous décidons de maintenir cette opération parce qu'il est important que nous soutenions à la fois les villes, financement cœur de ville, les 23 communes labellisées, nous maintenons ce financement, mais également les communes plus petites, les bourgs, dans le milieu rural. Et nous avons désormais un dispositif qui va concerner près de 150 communes, 148, si vous pouvez aller à la slide suivante, qui vont pouvoir être accompagnés au titre de cette politique de centralité. Soutenons nos centres-villes, nos cœurs de ville. L'idée, c'est bien évidemment que personne ne soit oublié. C'est difficile d'arriver à soutenir tout le monde. On aimerait tous avoir des moyens financiers très importants et on aimerait pouvoir dire oui à tous les projets. Seulement, il y a des contraintes. D'abord, la loi NOTRe. Nous avons perdu la clause de compétence générale. Donc, nous ne pouvons plus financer, comme les communes le décident, de financer tout projet qu'elles considèrent être d'intérêt communal. Nous ne pouvons plus le faire. Et donc, nous ne pouvons plus non plus. Nous devons aussi nous concentrer sur un certain nombre
de facteurs essentiels pour nos concitoyens, les services de proximité, les équipements collectifs, tous ceux qui rayonnent à l'échelle communale ou supracommunale. C'est vraiment l'enjeu très très fort que nous mettons au cœur de cette politique, en étant bien évidemment très souple, parce que les dossiers seront constitués de la manière la plus simple possible, notamment pour les projets locaux, les maires nous l'ont bien dit. Et nous allons aller présenter avec Guilain, à partir de samedi matin, réunion à 9h30 à Avenel pour les 151 maires de l'arrondissement d'Avenel, la politique acte telle que nous venons de vous la présenter, sous réserve que l'Assemblée l'adopte. Il y a 26 réunions d'arrondissement qui sont prévues sur le mois d'octobre. Tous les conseillers régionaux de cette Assemblée sont conviés à y participer, bien évidemment. Les dates vous ont été communiquées. Et l'idée, c'est de poursuivre ce que nous avons engagé à l'initiative du président Bertrand avec Guilain, la très grande proximité avec les élus locaux, et faire en sorte qu'au moment où l'investissement public présente d'inquiétants signes de faiblesse, possiblement, la région réponde présent aux côtés des élus locaux. Merci, Monsieur le Président. Juste pour rappel, en effet, merci Christophe. Dans la dernière diapo, s'il vous plaît, merci. Voilà le calendrier prévisionnel et nous, on va revenir même pour les vacances, puisque nous allons tourner en effet avec Christophe largement sur vos territoires pour expliquer un peu cette politique, avec 2 appels à projets qu'on pourra vous présenter d'ici la fin d'année et qui préciseront justement les modalités d'intervention, tant sur le fonds de proximité que sur le fonds structurant. Premier dossier sur la base d'un porteur par an qui pourront être donc déposés début de l'année 2023 sur la nouvelle plateforme avec un outil plus fluide et plus réactif de la part des services. On est bien dans une action de proximité, de compréhension et en même temps structurante sur les territoires. On est bien dans notre région de transition. C'est bien une nouvelle politique d'aménagement du territoire que nous vous proposons ici. On est bien sur on va dire que de manière générale, sur des principes d'égalité, d'équité, d'équilibre territorial. Plus une région est grande, plus elle se doit d'être dans la proximité malgré tout.